Vous vous rendez compte que même si aujourd'hui ça n'est plus le cas, mais en fait il y a toujours cette perception, on a l'impression que l'Afrique, l'Africain est assimilé systématiquement à un animal, c'est-à-dire il vit au milieu des animaux. On repense un petit peu à tous ces philosophes qui sont passés, qui ont dit que nous étions entre guillemets sauvages, hein. Enfin voilà, pour ne citer que un, vous connaissez le grand Friedrich Hegel. Vous vous rendez bien compte qu'en Occident, beaucoup de gens ne sont pas assez intelligents pour ne fût-ce que faire quelques recherches, ne fût-ce que se poser certaines questions de la possibilité justement des Africains de vivre avec des animaux sauvages. Bonjour les amis, bienvenue sur Terre Noire. Je vais commencer par vous poser une première question si vous habitez en Afrique ou avez habité en Afrique. Est-ce que vous avez déjà vu un lion ou potentiellement un gorille? Ou encore est-ce que vous avez déjà vu un éléphant? Alors si vous vivez en Afrique ou avez vécu en Afrique, il est souvent très rare que vous ayez un intérêt particulier envers des animaux, envers ce genre de choses, enfin des animaux sauvages j'ai envie de dire. Pourtant, quand les gens pensent Afrique, ils assimilent systématiquement l'Afrique à la forêt, à la jungle, aux animaux. Et ils imaginent souvent les Africains comme des personnes qui ont une certaine proximité avec les animaux sauvages. Il faut dire la vérité, c'est un petit peu comme si nous étions des bêtes sauvages, hein. C'est la perception qu'on a toujours voulu donner de nous à une certaine époque. Les amis, j'ai rencontré un Américain qui ne connaît pas du tout l'Afrique, mais vous savez, ça c'est typiquement américain, hein, de ne pas connaître le monde extérieur en dehors de l'Amérique. Donc le problème, il n'est pas vraiment là. Le problème est surtout sur le fait que cet Américain m'a dit des choses extrêmement choquantes sur l'Afrique. Non seulement il ne connaît pas énormément l'Afrique, il est incapable de citer 2 pays d'Afrique, mais il m'a dit des choses qui m'ont surtout poussé à une certaine réflexion. Donc les amis, prenez votre thé et asseyez-vous car il faut qu'on parle. Avant de commencer la vidéo les amis, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu. C'est parti pour le jingle. Alors, donc pour revenir un petit peu au sujet de l'Américain, c'est un Américain qui me parlait en fait de la chasse, hein. Il aime chasser, donc aller dans la forêt et puis voilà, tirer sur des animaux, alors soit pour en faire de la viande à consommer, on va dire ça comme ça. La première question qu'il m'a posée, c'est déjà de me dire, en Afrique, vous faites comment pour chasser? Est-ce que vous chassez à la main? Parce qu'en fait, je lui avais fait comprendre qu'en Afrique, nous n'avons pas ces autorisations de détention d'armes, mais il semblerait que le monsieur ait mal compris la chose et qu'il ait imaginé qu'en Afrique, en fait, on fait la chasse avec des flèches ou, enfin, vous voyez, tout ce qu'on imagine de l'ancien temps de l'Afrique. Donc, il m'a posé cette question de savoir si en Afrique, on chassait avec les mains, quoi. Donc déjà par rapport à cette question, je vous laisse vous-même imaginer hein, la suite et commencer à répondre. Et la deuxième question, c'était, vous allez chasser à pied directement? Alors au départ, j'ai pas très bien compris qu'est-ce que ça voulait dire si on va chasser à pied directement. Je me disais, mais chasser à pied, enfin, on va pas aller chasser en voiture ou je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand on rentre dans la forêt, visiblement les voitures vont pas passer. Mais je n'avais pas bien compris le sens de la question. Le sens de la question, c'était, mais en fait, finalement, là où on partait chasser, est-ce que c'était à 50 mètres ou est-ce que c'était à 2 km quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des déplacements conséquents pour aller chasser. Ce qui voudrait dire, enfin, vous avez une maison, derrière votre maison, il y a peut-être une jungle. Donc cet homme, dans son imagination, j'ai ma maison, en fait derrière ma maison à 50 ou 100 mètres, il y a une jungle, il y a potentiellement des gorilles à 2 km qui sont en train de sursauter, et donc je vais chasser quand je veux. En fait, vous vous rendez très vite compte que ça, ce sont des genres d'imagination dignes d'un film d'Hollywood, hein. C'est-à-dire que vous remarquerez que si on parle d'Afrique, même dans le cinéma américain, alors soit on va parler d'histoire de rébellion, hein, c'est très souvent ça, hein, vous avez comme Les Larmes du Soleil, enfin ce genre de film-là. Soit on va parler des animaux, enfin je crois qu'il y a un truc sur le Congo où donc on parle de gorilles, puisque... Effectivement, on assimile systématiquement l'Afrique un peu à ça. Bon, aujourd'hui, ça change un petit peu dans le cinéma, mais principalement, on sait que voilà, c'est souvent assimilé soit de la violence, soit du moins à de la sauvagerie animale, on va dire ça comme ça. Et je tiens à rappeler une chose, sachez que cette perception n'est pas seulement américaine, c'est-à-dire que de manière générale dans le monde, lorsque les gens imaginent l'Afrique, ils imaginent l'Afrique comme la jungle. Alors, il y a des gens où aujourd'hui, voilà, il y a quand même beaucoup plus de changements qui ont compris pas mal de choses, mais beaucoup de gens, dans beaucoup de pays, imaginent qu'en Afrique, nous avons des jungles partout, nous avons des animaux partout, on vit avec des animaux, quoi. Or, la réalité
réalité, c'est que beaucoup d'Africains n'ont jamais vu d'animaux sauvages. Ça, c'est la réalité. Sauf un petit peu ceux qui ont fait un effort d'aller voir des animaux. Et en l'occurrence, quand vous rencontrez des animaux sauvages, c'est surtout dans un zoo que les Africains vont pouvoir les voir. Mais je ne connais pas de gens qui rencontrent des animaux sauvages. Je ne sais pas dans quel pays. Je n'ai pas été dans tous les pays d'Afrique. Mais voilà, on n'en rencontre pas comme ça des animaux sauvages, j'ai envie de dire. Vous savez les amis, moi je n'ai jamais vu un lion avant que je n'arrive en France. C'est-à-dire que j'ai vécu en Afrique pendant des années, je n'avais jamais vu de lion. Ça ne m'intéressait pas plus que ça dans tous les cas. C'était des choses que je regardais à la télé et c'est quand je suis arrivé en France que finalement, c'est dans un zoo que j'ai vu un lion. Donc je me suis dit, ah oui, d'accord, donc un lion c'est comme ça. Vous voyez un petit peu. Pareil, je n'ai jamais vu de biche quand je vivais en Afrique. Je vous parle des animaux vivants, c'est-à-dire que ces animaux existent bien en Afrique, mais très souvent vous les recevez, ils sont déjà chassés. À moins que vous soyez un chasseur, très souvent vous ne voyez pas ces animaux-là. En l'occurrence, j'étais en Amérique, c'est la première fois que j'ai vu une biche, c'était aux États-Unis, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourtant, tout le monde pouvait parier que moi, venant d'Afrique, j'ai systématiquement vécu avec des animaux. J'ai systématiquement vu un gorille, j'ai systématiquement vu un éléphant, un crocodile, un lion, enfin tous les animaux, j'ai envie de dire. Les amis, ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la perception. C'est-à-dire que nous sommes perçus d'une certaine manière que nous ne sommes pas en réalité. Et ça, c'est vraiment le fort des Occidentaux. Ils ont pu faire comprendre ça à leur peuple et que ces personnes jusqu'à aujourd'hui ne peuvent pas sortir de leur mentalité le fait que l'Africain ne soit pas assimilé à un animal. Vous vous rendez compte que même si aujourd'hui, ça n'est plus le cas, mais en fait, il y a toujours cette perception, on a l'impression que l'Africain est assimilé systématiquement à un animal. C'est-à-dire qu'il vit au milieu des animaux. On repense un petit peu à tous ces philosophes qui sont passés, qui ont dit que nous étions entre guillemets sauvages. Enfin voilà, pour ne citer que un, vous connaissez le grand Friedrich Hegel. Vous vous rendez bien compte qu'en Occident, beaucoup de gens ne sont pas assez intelligents pour ne fût-ce que faire quelques recherches, ne fût-ce que se poser certaines questions de la possibilité justement des Africains de vivre avec des animaux sauvages. Mais moi, je vais vous dire la réalité, les amis. Pendant ce temps, vous devez savoir aujourd'hui que si il faut imaginer que ceux qui vivent avec des animaux sauvages sont considérés comme des sauvages, comme le disaient certaines personnes à une certaine époque. Mais la réalité, c'est que les sauvages, ce sont les Occidentaux. Et ça, tout le monde au moins peut l'attester aujourd'hui. Les Occidentaux sont des spécialistes pour aller récupérer des territoires, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans une zone forestière, ils vont construire des villes. Vous allez en Californie, par exemple, vous avez des animaux partout. C'est-à-dire que, attention, là je ne vous parle pas d'une route qu'on a tracée pour aller dans une autre ville où potentiellement vous allez croiser des animaux qui peuvent traverser. Non, je vous parle des villes qui ont été construites dans des zones où étaient censés vivre les animaux. Et ces gens-là vivent avec des animaux. Vous êtes en Californie, vous allez rencontrer des animaux partout. Et je ne parle pas sur la route, c'est-à-dire que des animaux dans votre parcelle, vous allez voir. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça en Afrique. Donc vous comprenez bien que par n'importe quelle zone habitable, ces gens vivent avec les animaux. Je vous prends un exemple très très simple. Vous prenez un pays comme l'Australie. Mais vous allez en Australie, c'est une catastrophe. Vous vous dites, mais ces gens sont sauvages. Comment est-ce que ces gens ont pu vivre là? En Australie, les animaux, vous les rencontrez quasiment partout. Mais moi, je ne connais pas. Enfin, dites-moi, moi, je n'ai pas fait toute l'Afrique. Dites-moi s'il y a des pays que vous connaissez où les gens vivent, où finalement, on peut rencontrer des animaux sauvages. Regardez, par exemple, en Floride. Vous allez en Floride, je suis désolé. Vous allez potentiellement rencontrer des alligators. Et les gens vivent dans des eaux où il y a des alligators. C'est-à-dire que pour ces personnes-là, c'est normal. Mais pourtant, ces gens imaginent que ceux qui vivent avec les animaux, ce sont les Africains. Alors que c'est inconcevable pour un Africain d'aller vivre dans un environnement comme tel. Donc les amis, tout est question de perception. Pourtant, celui qui habite en Floride, qui voit des alligators partout, il pense que quelqu'un qui serait par exemple au Nigeria vivrait potentiellement avec des animaux, alors que c'est totalement faux. Beaucoup d'Africains n'ont jamais vu d'animaux sauvages. Ça ne les intéresse pas et personne n'a envie d'aller vivre dans un environnement où il y a des animaux sauvages. Mais ces personnes-là qui ont cette conception des choses, qui veulent prendre les territoires des animaux et vivent avec des bêtes sauvages, imaginent que ce sont les Africains qui vivent au milieu des bêtes sauvages. Et c'est là le problème quand je parle de cette question de la perception. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez une personne qui est stupide ou vraiment une tocarde ou je ne sais pas comment dire. Mais dans sa conception, dans sa tête, elle pense que le tocard c'est vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, les sauvages, finalement, ce sont les Américains. Les sauvages, en Occident aussi, pareil, vous avez pas mal de choses comme ça en Europe. Mais les sauvages, ce sont ceux-là qui vivent au milieu des animaux sauvages. Mais eux vont penser que les sauvages, ce sont nous, les Africains. Parce qu'ils imaginent que, voilà, je sais pas, moi j'ai déjà vécu ça. Je me rappelle à l'époque, j'étais très jeune, un petit garçon qui revenait d'ailleurs de la France et qui m'a dit « Ah, mais moi je pensais que quand j'arriverais en Afrique, j'aurais la jungle derrière, je pourrais aller jouer avec des animaux. » Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Alors les amis, bien sûr que moi j'expliquais tout ça au mec, c'est-à-dire je lui ai fait comprendre toute la réalité, mais cela montre bien le degré de perception erronée qu'on peut avoir sur l'Afrique et que surtout de perception transformée. C'est-à-dire que ces personnes, dites-vous, qui vivent avec des animaux, lorsqu'ils imaginent qu'en Afrique on vit avec des animaux, ils se disent donc que nous on est pire, je veux dire que nous, je sais pas moi, j'ai envie de dire les Africains c'est même des champions pour beaucoup avoir peur des chiens, mais ces gens imaginent que les Africains sont là à vivre au milieu des animaux alors que ceux qui vivent avec les animaux ce sont ces derniers.
En tout cas, pour cet homme, je lui ai donné une bonne raison d'aller faire des recherches, les amis, parce qu'il s'est rendu compte vraiment du niveau de bêtise dans lequel il était. Et j'espère que voilà, il se réveillera un peu plus. Les amis, si vous ne le saviez pas, ou vous avez certainement déjà entendu ça, les gens imaginent toujours l'Afrique, la jungle, les animaux, les maladies, etc. Les amis, ayez toujours des réponses précises. Vous prenez des exemples concrets. Dans des grandes villes aux États-Unis, vous avez des animaux sauvages. En Afrique, je ne connais aucune ville où il y a des animaux sauvages. Vous prenez un exemple comme ça, c'est terminé. Je ne sais pas ce que vous pensez de la vidéo, les amis. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez aussi déjà vécu des expériences pareilles ou avez aussi fait ce constat, hein. En tout cas, pour moi, les amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker. On se dit ciao.